j'espère que vous allez tous bien et que vous prenez bien soin de vous, évidemment. Alors, eh bien, comme d'habitude, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Un grand merci également à vous, mes abonnés de la première heure, et vous qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà, vous le savez, je vous remercie, vous le savez, pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos guidances privées, pour vos super thanks, pour vos dons que vous faites sur ma cagnotte Litchi, dont le lien se trouve, vous me le demandez souvent en barre de vidéo, dans la description de cette vidéo. Donc un grand merci à tous mes amis. Moi, ce que je vais vous demander, eh bien s'il vous plaît, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Également, ce que je vais vous demander, eh bien, c'est durant toute cette guidance, c'est de faire preuve de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez l'impression que la guidance ne ressemble pas à ce que vous vivez ou que ça ne correspond pas à la situation que vous traversez, eh bien, n'essayez pas de forcer, c'est que cette guidance n'est peut-être tout simplement pas pour vous. On va commencer, je ne sais pas pourquoi, avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors celui-là, je sais que vous l'aimez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis qui nous regardent aujourd'hui par cette journée, ma foi, très chaude, en tous les cas. Moi, c'est mon cas ici. Il fait très très chaud déjà, les températures sont très élevées. Donc, j'espère que vous arrivez quand même à garder un petit peu de fraîcheur et à ne pas trop souffrir de cette chaleur. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire là à nos amis qui nous regardent? Allez, s'il vous plaît. Il y a vraiment des personnes dans votre histoire qui ont vraiment du mal à communiquer. J'allais dire qui sont sans dessus-dessous, qui sont complètement à l'envers pour certains, qui sont vraiment pas bien. Et au moment où j'ai ça qui me vient dans la tête, il y a la carte une carte qui s'était retournée. C'est souffrance et blessures du passé. Voilà, souffrance et blessures du passé. Et vous voyez un cœur. Alors avec à l'intérieur une aiguille, une flèche, des pansements, des points de couture là pour essayer de cicatriser tout ça. Donc parmi vous, il y a des gens qui souffrent d'une situation passée. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans les dernières guidances, à savoir que vous n'étiez pas forcément complètement détaché d'une relation qui pourtant est peut-être finie, mais ou alors il y a une situation qui a une relation qui a un stop ou qui est en pause, mais vous n'arrivez pas forcément à passer à autre chose. On nous dit amour vénal. Amour vénal. Donc, vous souffrez certainement d'une situation où quelqu'un vous aimait, mais pour... alors là, on montre de l'argent, mais bon, ça peut être pour du matériel, pour... par exemple, je sais pas, mettons pour votre situation professionnelle ou pour votre physique ou pour des choses avantageuses pour cette personne en fait. Voilà, donc c'était quelqu'un qui vous aimait mais qui vous aimait de manière superficielle et peut-être que vous vous en êtes rendu compte et que c'est ça qui vous fait souffrir aujourd'hui. Peut-être que vous le saviez même pas en fait quand vous étiez ensemble et que vous l'avez découvert depuis, on me dit pour certains. Alors, on me parle d'amour partagé et heureux. Donc ça, je pense que c'était votre façon à vous de voir les choses. Vous souhaitiez un amour partagé et heureux. Vous pensiez peut-être même être dans un amour partagé et heureux avec de l'abondance, avec voilà de belles choses, des fleurs, donc des choses qui fleurissent, une situation florissante qui apporte beaucoup de choses. Vous pensiez être dans une situation, dans une relation qui vous apportait énormément de choses et peut-être que vous avez été déçus. Alors, on en a une qui s'est retournée. Elle nous dit quoi? Il y en a deux même. Elle nous dit que cet été, vous avez pris, elles étaient l'une sur l'autre, hein, donc cet été, vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné. Ou alors, peut-être que vous allez le faire parce qu'on est encore en été, mes amis, comme on le ressent bien actuellement là. Donc, vous voyez, été, éloignement, distance. Donc, est-ce que vous allez peut-être partir, vous accorder des vacances, vous accorder
du repos ou simplement mettre cette personne à distance. Ouais, période de deuil, ça tombe sur l'amour partagé. Donc là, on nous dit que cet été, vous allez faire le deuil, vous allez devoir faire le deuil d'un amour partagé et heureux. Parce que vous comprenez que bah, cet amour, bah, il n'est pas partagé, il n'est pas heureux et que ça n'arrivera pas, quoi. En tous les cas, je suis désolée, hein, c'est dur à dire, hein, mais en tous les cas, voilà, on nous dit que cet été, c'est comme si vous preniez conscience ou que vous aviez pris conscience, parce que l'été est déjà commencé depuis longtemps, donc c'est comme si vous aviez pris conscience que cet amour eh bien, ne serait pas partagé ni heureux. Alors je suis désolée de dire ça, on me dit souvent, ouais, bah tes guidances elles sont dures. Bah oui, mes guidances elles sont dures, mais je choisis pas les cartes en l'occurrence, et je suis pas là pour faire du nombre de vues ou du nombre d'abonnés en vous disant, oui, cette personne, elle est toujours amoureuse de vous, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre cœur, etc. Non, je suis désolée, si les cartes elles disent des choses, je les dis également. Voilà. Choix et décision sur l'été et les souffrances et blessures du passé. Donc peut-être que cet été, eh bien, vous avez pris la décision d'arrêter ces souffrances et ces blessures, et que du coup maintenant c'est du passé, c'est devenu du passé. Peut-être quelqu'un qui vous faisait du mal, qui vous blessait. Alors après, consciemment ou pas, hein, parce que les personnes, des fois, elles font du mal, mais sans s'en rendre compte. Hein. On nous dit que grâce à cette période d'éloignement, eh bien, vous allez pouvoir faire des rencontres. Vous allez pouvoir rencontrer du monde. Vous allez pouvoir peut-être vous remettre à sortir, à faire des choses, à vivre un petit peu plus, parce que on me dit que peut-être que certains d'entre vous s'étaient enfermés dans une situation, s'était enfermé dans une relation. On nous dit, regardez, qu'est-ce que je vous disais, fête, sortie et activité. Donc effectivement, on voit, voilà, vous allez boire un coup, vous sortez, vous allez au ciné, vous allez faire les magasins, vous allez à des expos, vous allez à des soirées chez des amis. En tous les cas, vous rencontrez du monde. On voit que vous rencontrez du monde. Et le fait de faire ça, de sortir et de rencontrer du monde, ça va vous rendre plus attirant et plus attractif, ou plus attirante et plus attractive. Ça va attirer les gens à vous. Là encore, loi de l'attraction, je vous en parlais l'autre jour. Donc, loi de l'attraction, vous allez mettre du positif dans votre vie et du coup, eh bien, c'est du positif qui va vous revenir un peu en effet boomerang. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt bien. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Le printemps. Donc, il y a du renouveau, effectivement, dans votre vie. Ça tombe sur choix et décision. Donc, le fait de ce choix que vous avez fait, de cette décision que vous avez prise, alors peut-être de rompre, peut-être de mettre un stop, peut-être de prendre un petit peu de distance, justement, comme on voyait la distance et l'éloignement. Donc, vous avez peut-être pris effectivement la décision de mettre de la distance avec une personne. Eh bien, ça va vraiment occasionner un renouveau. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je vous disais que ça va vraiment occasionner un nouveau printemps, un renouveau dans votre vie, notamment au niveau amour. Vous voyez là, le cœur, là, donc on voit bien au niveau du chakra cœur. Donc, ça va vraiment vers du nouveau. Vous allez faire des compromis, des efforts et des actions. Et là, ça tombe sur la période de rencontre. Donc, ça nous confirme bien qu'effectivement, vous allez être dans l'action, dans l'activité, dans le fait de vous prendre un petit peu par le bras et puis de dire, bon, bah maintenant, je me laisse plus faire. Maintenant, j'arrête d'être passif ou d'être passif par rapport à la situation. Et je me prends en charge, voilà, je me prends par le paletot et puis j'y vais, je fonce quoi, je fonce, je fais des choses, je crée ma propre vie, voilà, je suis créateur ou créatrice de ma propre existence. Donc voilà ce qu'on nous dit, vous êtes... Là, vous êtes vraiment dans l'action, dans le mouvement. Il y a des choses qui bougent. Vous faites bouger les choses, ouais. Et chaque jour,
Chaque guidance, on le voit un petit peu plus fort, un peu plus marqué, ce trait-là. Vous êtes en train de préparer des choses. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de grandir, de mûrir, de croître. Votre situation, vous en faites une situation fertile. Avant, vous étiez dans une situation stérile, on me dit. Et là, vous êtes à nouveau dans quelque chose de créateur. Donc, je vous disais, vous êtes créateur ou créatrice de votre vie. Et on nous le dit bien, effectivement, vous faites une mise au point. Cette mise au point, elle est nécessaire dans votre vie pour avancer. Eh bien, vous la faites, vous n'hésitez pas. Et ce qu'on nous dit, c'est attention au schéma. Ah, pardon, j'ai un chat qui est en train de me chatouiller les cuisses, hyper agréable. Donc on nous dit que attention au schéma répétitif parce que attention, vous créez ce que vous imaginez. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous imaginez qu'il va vous arriver la même chose, eh bien, il vous arrivera la même chose. Les mêmes schémas répétitifs vont se produire dans votre vie. Donc, on vous dit bien attention à ce que vous attirez. Donc, attention à ce que vous imaginez. Imaginez-vous exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est pour ça que ça tombe aussi sur la mise au point. Donc, faites bien la mise au point de ce que maintenant vous êtes, on va dire, capable d'accepter, mais surtout ce que vous ne voulez plus accepter dans votre vie, dans votre histoire, dans vos histoires d'amour. Faites attention aussi à ce que vous voulez absolument, parce que si par exemple vous voulez quelqu'un de fidèle, eh ben, c'est pas la peine d'aller avec quelqu'un qui ne l'est pas, en vous disant ouais bah, il va changer ou elle va changer. Non, non, soyez on va dire, soyez au clair, mise au point, hein, soyez au clair avec vous-même, hein, soyez centré. Je suis un peu rude là aujourd'hui, mais voilà, à un moment, faut savoir ce qu'on veut, donc faire cette mise au point vous permettra de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et du coup, vous allez attirer pour éviter justement de tomber dans les schémas répétitifs. Donc cette mise au point, elle est ultra importante pour ne plus tomber dans des schémas répétitifs, pour ne plus tomber sur le même type de personne, de personnage là. Tomber sur des farfelus là tout le temps là, c'est bon quoi, les pommes pourries, basta quoi. Je suis énervée aujourd'hui, hein. Je sais pas, c'est la chaleur. Non mais voilà quoi, à un moment... Alors oui, mes guidances elles sont rudes parfois, mais la vie elle l'est, hein. La vie c'est pas un monde de bisounours, hein. Donc moi, comme je vous dis, hein, je vais pas aller vous raconter des fadaises et vous dire oui, oui, bien sûr, c'est la personne de ta vie, il faut absolument que tu continues avec elle. Si ce que les cartes me disent va pas dans ce sens-là, quoi. Je sais bien que je ferai plus de vues en disant ça, mais je m'en fiche. Vous pouvez compter sur votre entourage proche. On vous disait tout à l'heure que vous alliez recommencer à sortir, à vous éclater, à sortir avec des amis. Voilà, alors il y aura peut-être de la famille, il y aura peut-être d'anciennes connaissances qui reviendront, peut-être des collègues de boulot. En tous les cas, on vous dit que voilà, vous pouvez compter sur cet entourage proche, hein. Au niveau de l'amitié, là, il y a pas de souci. Il y a même de l'amour pour certains, donc de l'amour familial. Peut-être que vous allez trouver l'amour même dans votre entourage, on ne sait pas. Mais en tous les cas, on vous dit que cet entourage, il est positif. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des gens que vous allez retrouver, hein. En tous les cas, on nous parle d'un entourage positif pour vous, hein. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur cet entourage, famille, amis, collègues, etc. Les proches, hein. Ou à recréer même, hein, un entourage, hein. Peut-être qu'il s'agit de recréer un entourage. Oui, bah là, on voit que c'est super positif. C'est la meilleure carte là, du jeu. Donc, moi, personnellement, je la sors pas très souvent. Donc là, si elle sort sur cette guidance, c'est que c'est super positif parce que ça sort sur le fait que vous faites des compromis, des efforts et des actions. Donc, ce que vous mettez en marche, ce que vous mettez en route,
qui est là, en gestation, en train de se faire. Donc voilà, vous êtes en train déjà, c'est déjà en route, hein, c'est déjà en train de germer, de prendre racine. Eh bien, on vous dit ça va avoir des répercussions ultra positives sur votre vie. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait du bien du positif, mais je suis désolée, moi. Hein, on sort amour vénal, souffrance, blessure du passé, voilà, période de deuil, etc. Je vais pas vous dire, ouais, génial, faut continuer dans ce sens. Ben non, quoi. Vous allez passer peut-être par une période où vous allez apprendre à séduire à nouveau, à vous plaire à vous-même, à flirter, pourquoi pas. Là, on est toujours dans le domaine des sorties. Alors attention, messieurs, ça parle pour vous aussi. Ok, on voit un escarpin, ben, on imagine qu'il y a aussi, bon, je sais pas, un soulier, des docks, peu importe, basket, ce que vous mettez. Mais en tous les cas, ça parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous allez réapprendre déjà à vous plaire et ensuite à plaire aux autres, donc à séduire. Voilà ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Allez, une dernière, s'il vous plaît, avec celui-là. Et parti. Allez. Ouh là 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 là, regardez. Retour de la pomme pourrie, bonjour. Alors voilà, regardez bien. En première carte, nous avons les souffrances et les blessures du passé qui apparaissent tout de suite dans le jeu. Et en dernière carte, on a quoi? On a retour d'un ex ou d'une ex. Ok? Donc, là, clairement, on a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie alors que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a même trahi. Hein. On voit bien là la flèche dans le cœur, c'est quelqu'un même qui vous a trahi, qui vous a vraiment déchiré le cœur en deux, quoi. Hein. Voilà, quelqu'un dans mon oreille, on me dit qu'il vous a pourri la vie. Voilà, donc pomme pourrie, pourrit la vie. Voilà, donc en tous les cas, on nous dit que voilà, cette personne-là est de retour, mais en sachant que voilà, on a les souffrances et blessures du passé, donc on nous parle vraiment de quelqu'un qui vous a fait du mal. Là, on est dans une personnalité, on va dire quelqu'un de difficile, quelqu'un peut-être un petit peu perturbé ou un petit peu instable. En tous les cas, qu'il l'était à l'époque. Attention, cette personne a peut-être changé, d'accord? Donc ça, à voir. Mais vous avez en tous les cas, vous avez l'intention de reprendre votre vie en main. Et je ne sais pas si vous allez vous laisser faire. Mais peut-être que cette personne va essayer de flirter avec vous et de vous séduire à nouveau. Ça, c'est possible. Du coup, on va aller voir sur cet ex-là. Allez, c'est parti. Je range l'oracle Sacré-Cœur et je prends l'oracle de l'Itana. Je vais prendre le secret de notre amour. Si j'arrive à l'attraper, le voilà. Mais il est gros, gros, gros. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour de cet ex? Alors, on avait parlé des souffrances et blessures du passé. Et là, on nous parle prisonnier ou prisonnière du passé. Bon, bah voilà. Hein. Comme je vous dis, les jeux, ils mentent pas. On prend deux jeux différents. La même carte sort dès le début. Donc, prisonnier, prisonnière du passé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet ex? Toujours, voilà, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Et on voit bien que c'est pas un passé très sympathique. Un prisonnier ou prisonnière, déjà, c'est pas très sympa. Donc, c'est peut-être quelqu'un... je sais pas, vous étiez peut-être sous sa coupe ou sous son emprise. En tous les cas, voilà, il y avait des tensions, hein, clairement, avec cette personne. L'atmosphère électrique, ça fait 3 jours qu'on la voit. Donc, voilà, hein, en tous les cas, c'est voilà, quelqu'un qui, a priori, avec qui c'était un petit peu compliqué. Oui, c'est ça, ouais. On me dit que c'était quelqu'un avec qui tout était compliqué. Comme si c'était quelqu'un qui prenait plaisir à compliquer les situations. Là où les choses étaient simples, fallait que cette personne,
bah, quelque part, qu'elle pourrisse les choses, quoi, qu'elle abîme, qu'elle en fasse quelque chose de compliqué, comme si c'était un plaisir pour cette personne de... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur le retour de cette personne? Retour de cet ex. Retour d'une personne du passé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bah oui, on nous dit que ça a été un combat avec cette personne, que vous vous êtes mis en mode guerrier ou en mode guerrière. Tellement c'était compliqué. Et l'autre carte qui sort, c'est le mensonge. Donc, vous voyez, quand je vous dis, moi, je veux bien vous dire hein, que oui, vous allez vous remettre avec cette personne, mais c'est pas ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit que cette personne, voilà, c'était un passé qui a été compliqué, hein, où il y a eu des souffrances et des blessures, où vous avez été dans le conflit, dans les combats, dans la rivalité en permanence. Il y a peut-être une histoire d'ailleurs triangulaire de tierces dans cette histoire, parce qu'en plus, on voit là le mensonge, les masques, donc quelqu'un qui vous mettait dans l'illusion, qui certainement vous disait des mensonges, hein, voilà, je sais pas passer par quatre chemins, hop là, quelqu'un qui vous mentait, voilà, bon... voilà, donc vous êtes battu, vous avez été obligé de vous battre. On voit que ce lien, cette relation, c'était un combat pour vous, quoi. Donc moi, je veux bien vous dire que c'est super, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, mais bon, c'est pas ce que me disent les cartes. Hein. Non, je suis remontée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Hein, mais alors, impossible de vous dire ce que j'ai. Hein. A priori, c'est pas hormonal, a priori, c'est pas lunaire. Je sais pas, il doit y avoir une planète là qui influence. Ça doit être Mars à mon avis. Ouais, voilà, allez, hop, on continue. Cette personne a été instable. Bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez construire avec une personne instable? On nous dit que cette personne, moi quand je dis, ouais, qu'est-ce que cette personne, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne de votre passé? On me dit que voilà, c'est une personne qui est encore dans le mensonge, qui s'enfonce dans ses mensonges parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait ça et qui ne sait pas faire autrement, donc qui continue. On vous dit que c'est quelqu'un qui va très vite rentrer en conflit avec vous, et que c'est quelqu'un qui est parfaitement instable. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé de stabilité depuis que vous ne l'avez plus vu. C'est pas quelqu'un qui a trouvé une stabilité, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui déprime ou qui vous fera déprimer, ou qui vous fait déprimer même actuellement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui peut-être, justement, ne lui jetons pas la pierre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est peut-être justement enfermé dans un certain mode, un certain comportement, simplement parce que bah, il sait peut-être pas ou elle sait peut-être pas faire autrement. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui voit certainement la vie en noir en réalité à l'intérieur. Quelqu'un qui déprime et qui ne sait pas faire autrement que d'avoir ce genre de comportement-là, de mentir, d'être dans la dissimulation, dans la simulation aussi. C'est quelqu'un donc qui est instable et qui en est triste certainement, pour qui c'est pas, la vie n'est pas rose tous les jours, ça c'est sûr. Après, à vous de voir si vous voulez vous encombrer comme ça. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Il ou elle veut te reconquérir. Donc, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette personne? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui va être avec vous dans le flirt et la séduction. Bah, écoutez, a priori, oui. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui a tendance à déprimer loin de vous. Attention, hein, ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous aime. Hein, ça veut dire que c'est peut-être justement quelqu'un, comme on le voyait tout à l'heure, parce que ça tombe là-dessus, ça tombe sur cette carte. Quelqu'un qui a besoin de vous pour une raison, on va dire pas forcément saine, quoi. Hein, plus pour du matériel ou pour, on va dire, du personnel, quoi. Hein. Quelqu'un qui vous aime par intérêt, quoi. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui déprime, qui veut vous reconquérir. C'est pour ça, parce que cette personne, je pense que sans vous, bah, elle a perdu son petit jouet. Donc elle commence à s'en rendre compte et du coup, bah,
Elle déprime. Voilà, elle a plus de morale. Elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire de ses jours, là, de ses journées. Du coup, tiens, bah, si on retournait, si on retournait à la maison pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Là, pour l'instant, je sens qu'il n'y a pas, énormément de communication entre vous, hein, en tout cas. Alors, je ne sais pas comment cette personne va vouloir revenir vers vous, vous reconquérir, mais... ouais. Donc là, on voit effectivement sur les souffrances et blessures du passé. D'accord, on voit donc toujours prisonnier du passé, prisonnière, instabilité et sa compagne, copine ou caliente. Donc c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Tout à l'heure je vous parlais de tierce, de triangulaire. Je pense que c'est cette énergie-là, hein, qui ressort. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, en fait, c'est une énergie tierce. Donc je pense que là, on nous parle de triangulaire et c'est peut-être même quelqu'un qui est instable, qui hésite entre vous recontacter, vous reconquérir vous et recontacter ou reconquérir une autre personne. Peut-être même que c'est quelqu'un qui chasse sur les deux tableaux à l'heure actuelle. Hein. Alors je sais, hein, c'est pas agréable à écouter, mais voilà. Hein. Les cartes, elles sortent comme ça. Hein. Donc, il y a une autre personne, dans tous les cas, dans cette histoire. En tous les cas, qu'elle soit dans sa vie ou pas, cette personne, qu'elle soit dans la vie de l'ex, là, ou pas, elle est dans les pensées, en tous les cas. Dans ses plans, un petit peu. Dans ses projections à cet ex. Alors, on nous dit, son autre l'observe. Donc, c'est possible que cette personne vous observe ou qu'elle soit observée par quelqu'un. Ok? En tous les cas, il y a du suivi là, certainement sur les réseaux, hein, on va pas se mentir. Et il y a conflit mental. Alors, je pense que cette personne, effectivement, comme je vous disais, elle est entre deux personnes en réalité. Je pense que c'est un peu un chasseur ou une chasseuse qui a plusieurs objectifs à son tableau de chasse, quoi. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui hésite entre deux personnes. Et on nous dit c'est quelqu'un qui est dans les abus et les excès. Donc c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, donc qui était instable. Bah forcément, quand on est instable, c'est des trucs qui arrivent. On peut tomber effectivement dans les addictions, dans les excès, dans les abus, donc de toutes sortes. Ça peut être voilà, l'alcool, tabac ou autre substance, sensualité, jeu, achat, comment dire, internet, voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tous les cas, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, moi j'ai demandé qu'est-ce qu'il en est de cet ex-là. Bah, on nous dit, voilà, c'est quelqu'un qui est dans les addictions. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui l'était déjà quand vous l'avez connu. Et ben, on nous dit que si c'est le cas, bah, il n'a pas changé ou elle n'a pas changé. Et c'est quelqu'un qui est encore dans les abus et dans les excès. Voilà, on va prendre une petite carte divinatoire des saints et des anges pour vous donner un conseil, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette vidéo. Et merci beaucoup. Oula, attendez, il y en a 3 qui sont sortis. Ben, ma foi, on va les prendre, hein, on va pas s'embêter. Hein. On vous dit approfondissement. Donc, n'hésitez pas à approfondir peut-être. On voyait tout à l'heure la mise au point, donc à approfondir peut-être votre connaissance de vous-même. Essayez de mieux vous expliquer les situations qui vous sont arrivées jusque-là. Essayez de mieux les comprendre, mieux les analyser. Donc faire peut-être un travail d'introspection encore plus important pour pouvoir vous améliorer et du coup améliorer votre vie. On vous dit que vous allez avoir des signes de l'au-delà, ou peut-être que vous en avez même déjà,
peut-être que vous les voyez, donc on vous dit, si vous ne les voyez pas encore, bien faites-y attention, soyez-y attentifs et vous allez les repérer. Hein. Donc ça, c'est pour vous dire, quand vous êtes sur la bonne voie, vous voyez les signes. Et enfin, on nous parle de la mère, donc Mère Marie, donc n'hésitez pas à vous adresser à elle, pour ceux à qui ça parle évidemment. N'hésitez pas pour les autres eh bien, à vous tourner peut-être vers votre maman, vers vos parents, vers votre famille, vers une énergie qui vous soutient. Quelle que soit cette énergie, voilà, n'hésitez pas à demander du soutien, vous voyez, à vous faire porter un petit peu par des personnes autour de vous. On a vu tout à l'heure que vous aviez un entourage sur lequel vous alliez pouvoir compter bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, on vous confirme ça avec cette carte. Voilà, écoutez, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Voilà, j'étais un petit peu remontée aujourd'hui parce que mes guidances, ok, elles sont un peu punchy. C'est vrai, mais comme je vous dis, moi, je ne cherche pas ni le nombre d'abonnés, ni le nombre de vues. Donc, je vous dis les choses telles qu'elles sont et non pas telles que certains aimeraient les entendre. Voilà, j'espère que cette probité et cette honnêteté dont je fais preuve vous auront parlé. Moi, en tous les cas, je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, les amis. Moi, c'était Kiki Monroe. Ciao.